Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, belle journée de football en perspective avec 3 matchs au programme. L'Angleterre pour son deuxième match, mais surtout la bagarre dans le groupe H où les 4 équipes peuvent encore se qualifier pour le tour suivant. Et c'est avec l'Angleterre qu'on va commencer la journée avec cette rencontre contre le Panama. Alors même si ce n'est pas encore l'euphorie suite à la victoire lors du premier match, ici les Anglais commencent à y croire, mais attention parce que la seule option pour espérer une première place dans ce groupe passe par non seulement une victoire contre le Panama, mais aussi au moins 6 buts de différence au cas où l'Angleterre et la Belgique feraient match nul lors du dernier match. Le Panama, lui, n'a pas démérité lors de son match face à la Belgique, surtout en première mi-temps. Ensuite, ça a été un peu plus laborieux et on sentait que les joueurs panaméens étaient un peu fatigués. Je pense d'ailleurs que l'état de fraîcheur va être la clé de ce match. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge de l'équipe du Panama, c'est 30 ans, alors que pour les Anglais, c'est seulement de 25 ans. Et on ne récupère pas de la même manière à 30 ans et à 25 ans. Donc, selon moi, c'est un avantage supplémentaire pour l'Angleterre. Elle devrait également logiquement gagner ce match avec au moins 2 buts. Mon pari pour ce match sera donc comme très souvent un Asian Handicap et il sera de moins 1,25 sur l'Angleterre avec une cote à 1,62 sur Pinnacle et je risque 2% de mon capital sur ce pari. Alors passons tout de suite au groupe H qui nous promet 2 matchs spectaculaires avec pour commencer un Japon-Sénégal. 2 équipes qui ont gagné leur premier match, ce qui signifie que si l'une d'entre elles gagne, elle sera tout simplement qualifiée pour les huitièmes de finale. Le Japon a bénéficié d'un coup du sort en jouant contre une Colombie à 10 pendant quasiment toute la durée du match. Je ne pense pas que le Japon aurait gagné ce match s'il n'y avait pas eu ce carton rouge. En face, il y aura un Sénégal qui a réalisé un match solide en faisant complètement déjouer la Pologne. Je pense qu'il peut battre le Japon, mais sait-on jamais parce que cette équipe est également en confiance. Je vais donc placer un pari, on va dire safe, avec un Asian Handicap de 0 sur le Sénégal, ce qu'on appelle aussi un drone-bet, avec une cote tout de même pas trop mal à 1,64 sur Pinnacle et je ne place que 2% de mon capital sur ce pari. Et notre dernier match du jour opposera les 2 perdants du premier match, la Pologne à la Colombie. Autrement dit, le perdant de ce match, s'il y en a un, sera éliminé de la Coupe du Monde. Alors la Pologne, comme je l'ai dit juste avant, n'est pas parvenue à jouer son jeu face au Sénégal. Elle est face à la Colombie qui, en début de ce tournoi, était favorite pour remporter le groupe. Maintenant, pour elle, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il va falloir qu'elle oublie ce premier match perdu. Et si elle a bien récupéré du fait qu'elle a joué à 10 pendant 85 minutes, elle devrait pouvoir gagner ce match. Maintenant, j'ai trop d'incertitudes pour placer un quelconque pari dessus et je vais donc rien tenter. Avant de conclure, je voudrais vous remercier pour être aussi actif sur la chaîne, aussi bien dans les commentaires qu'avec les likes que vous me laissez. Alors continuez comme ça m'encouragera à développer la chaîne durant cette Coupe du Monde et même au-delà. Alors c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne donc rendez-vous demain avec le début des derniers matchs de groupe. Ciao!